Bonjour. Merci, bienvenue et merci beaucoup d'être présent donc, pour cette première conférence de presse sur la mission d'information que nous portons avec Hubert sur la dynamique de la biodiversité dans les paysages agricoles et l'évaluation des politiques publiques associées, une mission d'information qui se tient dans le cadre de la Commission Développement Durable. Donc Hubert Ott est co-rapporteur avec moi et je suis Manon Meunier, députée de Haute-Vienne et du groupe LFI-NUPES. Notre modèle agricole s'effondre. Voilà les premières conclusions de la mission d'information parlementaire que nous vous présentons aujourd'hui. Notre modèle agricole s'effondre. Et agricultrices et agriculteurs sont laissés seuls face à cet effondrement. Nous allons vous détailler aujourd'hui les causes de cet effondrement. C'est ce que nous avons fait au travers de cette mission d'information, ce que nous faisons encore. Aujourd'hui, les subventions publiques qui bénéficient à l'agriculture, avec la PAC, la politique agricole commune au niveau de l'Europe, et d'autres programmes nationaux de soutien financier, représentent des milliards d'euros. Or, parmi ces subventions publiques, 95% alimentent, biberonnent, un modèle d'agriculture dite intensive qui ne nourrit pas les paysans, ne préserve pas nos paysages et ne protège pas la biodiversité. Alors détaillons le phénomène. Les chercheurs alertent. Dans les paysages agricoles, on observe une chute vertigineuse de la biodiversité. On a perdu près de 60% des oiseaux spécialistes du milieu agricole contre 25% dans les autres milieux en moyenne. On perd aussi 70 à 80% des populations d'insectes dans les paysages agro-industriels. Mais on observe aussi une chute des infrastructures agroécologiques et paysagères, comme les mares, les haies. Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français et on estime perdre encore un quart à un tiers des haies d'ici à 2030. Tout ça pour une chute du pouvoir d'achat des agriculteurs. À titre d'exemple, dans ma région, en Nouvelle-Aquitaine, les ménages agricoles sont davantage touchés par la pauvreté. Parmi les ménages d'agriculteurs, près d'une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté contre une personne sur 8 dans le reste de la population. Et tout ça pour finalement observer une chute des rendements elles-mêmes. Pour la première fois depuis la Révolution verte, nous observons que le rendement des cultures céréalières conventionnelles stagne, voire diminue. Et ce, non pas à cause de changements de pratiques ou de conditions économiques, mais à cause de deux facteurs déterminés par les scientifiques, le changement climatique et la perte de biodiversité. Car un sol mort, un sol sans organismes vivants, est un sol qui ne produit plus. Et parce que certaines espèces, comme les pollinisateurs par exemple, sont indispensables à la production agricole. On perd déjà près de 4% de production de fruits et de légumes du fait de la disparition des pollinisateurs au niveau mondial. On observe même, d'après des études du CNRS de Chizé, que plus on met de pesticides sur certaines parcelles, plus les rendements en conséquence diminuent. Cet argent public injecté ne revient donc ni à nos agriculteurs, ni à nos paysages, ni à notre environnement. Cet argent maintient un modèle agricole sous perfusion au seul bénéfice de l'agrobusiness qui en tire les profits. Pour un même panier d'aliments vendus en grande surface, par exemple, entre le panier de produits conventionnels et le panier bio, pour le même service rendu par la grande distribution, vous avez une marge qui est faite de plus de 100 € entre les deux paniers. On voit où partent également, encore une fois ici, les profits. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est envoyer un signal d'alarme et une alerte. Car il est urgent, c'est maintenant qu'il est urgent de faire bifurquer nos subventions publiques vers la transition, en faveur de cette transition agricole. Nous ne pouvons plus faire assumer aux agriculteurs seuls les impacts d'un changement climatique et d'une perte de biodiversité qui sont la cause d'un modèle de société entier. Et nous souhaitons apporter ici l'idée que des solutions existent. En réindexant la PAC à l'actif plutôt qu'à l'hectare, par exemple, nous misons sur une agriculture de l'emploi plutôt qu'une agriculture de l'agrandissement et nous conservons ainsi le modèle familial et la transmission du bon sens paysan. En supprimant les traités de libre-échange, nous arrêtons de détruire l'environnement à l'autre bout de la planète et nous arrêtons de mettre en concurrence déloyale nos agriculteurs
face à des modèles beaucoup moins vertueux. Et enfin, une fois de plus, les études du CNRS de Chiséon ont prouvé que dès maintenant, des solutions peuvent être prises sans avoir aucun impact sur les rendements. On pourrait, dans le conventionnel, baisser de 30% l'emploi des pesticides sans avoir aucune retombée économique sur les exploitations. Chez moi, en Limousin, les agriculteurs ont préservé partout les haies, les mares, les zones humides. En tout cas, ils s'y sont attelés et le paysage bocager est toujours présent, au profit d'un élevage extensif ou d'un maraîchage local qui fait avec son environnement. Le modèle est vertueux, mais les agriculteurs limousins sont les plus pauvres de France métropolitaine. Les subventions données à l'agriculture biologique sont en chute libre et les déconversions avancent. Nous ne pouvons plus laisser ce rouleau compresseur de notre modèle agricole avancer. Il est urgent de réagir vite. Merci. Pour ma part, Hubert Haute, député du Haut-Rhin et du groupe Modem. Donc j'accompagne en tant que co-rapporteur Manon dans ce travail pour cette mission d'information des plus précieuses quand on parle de transition écologique et de transition au sens large, notamment agricole. Alors, quelques précisions sur les pesticides. Selon le rapport Planète Vivante 2022 du Fonds mondial pour la nature, le WWF, les populations d'oiseaux, de poissons, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles ont chuté de 69% entre 1970 et 2018. Les pesticides sont des substances produites par l'industrie dans le but de tuer des herbes, des insectes et des champignons. Donc, on parle d'herbicides, d'insecticides et de fongicides. Dans la nature libre, spontanée, l'équilibre se trouve dans un jeu entre proie et prédateurs, les derniers prélevant les premiers, mais sans que cela ne soit nocif à tous les autres. Quel lien y a-t-il donc entre pesticides et biodiversité ? Les pesticides sont des molécules qui peuvent être mortelles ou responsables de maladies chroniques. Le problème majeur, c'est le fait qu'elles envahissent petit à petit notre environnement et ses différents compartiments, l'air, le sol, l'eau. L'INRA-IFREMER, en 2022, a produit une étude qui montre que tous les milieux sont contaminés par les pesticides, que leur effet nocif sur de nombreuses espèces agit aussi sur les services écosystémiques, la pollinisation et la fertilisation des sols notamment, donc sur l'agriculture elle-même et son fonctionnement propre. Ces résultats montrent en plus une aggravation due au changement climatique. Celle-ci accélère les effets nocifs des pesticides sur la biodiversité, car tout simplement le manque d'eau entraîne une concentration des pesticides dans les nappes phréatiques. Quel lien peut-on faire entre pesticides et santé humaine cette fois ? Ainsi déjà, en 1989, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estimait qu'il y avait chaque année dans le monde 1 million d'empoisonnements graves par les pesticides, avec quelques 220 000 décès. Les effets des pesticides sur la biodiversité et sur la santé ont fait l'objet de nombreux travaux scientifiques depuis plus de 20 ans. L'audition du professeur Bellepomme, le 15 juin dernier, nous révèle un constat accablant mais irréfutable. Les études concernées font le bilan de plus de 5300 publications. Les liens entre les pesticides et le développement des cancers sont solidement établis. Cancer hormonodépendant, sein, prostate, testicules. Leucémie, lymphome, myélome, tumeur cérébrale, cancer du côlon rectum. Même constat pour certaines affections dégénératives du système nerveux, telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique appelée maladie de Charcot. L'enfant est sérieusement concerné. Chez lui, les pesticides sont la cause non seulement de leucémie, lymphome et tumeur cérébrale, mais aussi des troubles du développement neuropsychologique et moteur, avec l'autisme et les troubles cognitifs. Elles ont aussi prouvé des conséquences sur le développement de l'enfant avant la naissance. Enfin, le lien est établi avec l'obésité, certains diabètes et la stérilité. Voyons maintenant le classement des 27 États européens selon le nombre de substances autorisées en 2023. Sur les 27 États, la France est le 3e en nombre de pesticides autorisés avec 291 substances. Après la Grèce et l'Espagne, devant l'Allemagne et très loin devant l'Italie avec ses 163 substances, soit la moitié. Les structures de production italiennes, pour ne prendre que l'Italie, sont petites et nombreuses, 1133 000 contre 389 000 en France en 2022.
Cette configuration italienne est évidemment bien mieux compatible avec une agriculture qui fait appel à des solutions par la nature. Agriculture biologique, agroforesterie, agroécologie. La population agricole italienne reste importante, avec près d'1 million de personnes employées dans l'agriculture en 2019, un chiffre à mettre en parallèle avec les 400 000 emplois agricoles de la France dans la même année. Il apparaît clairement qu'une agriculture vertueuse, mieux ancrée sur les territoires, avec des exploitations à taille humaine, qui intègrent les grands principes de la polyculture-élevage, est génératrice d'emplois nouveaux. Une population agricole qui grandit, c'est un lien renforcé avec l'ensemble de la société et une compréhension plus intuitive et rassembleuse. En conclusion, l'effondrement du vivant qui nous entoure et les menaces qui pèsent désormais sur notre propre santé nous obligent collectivement à faire évoluer nos modèles de production agricoles. Des politiques nouvelles sont possibles, qui encourageront et amplifieront cette nécessaire transition. Pour réussir, il ne faut pas chercher des coupables, il faut chercher des solutions. C'est ce qu'ambitionne notre rapport quand il sera rendu. Les auditions et les rencontres que nous avons déjà menées nous font dire qu'il existe des solutions d'ores et déjà mises en œuvre par des femmes et des hommes engagés dans des modèles de production végétale ou animale par lesquels la nature, la santé, l'eau et l'alimentation saine sont préservées et même conjuguées. Il s'agit d'encourager, d'accélérer, de privilégier cette transition qui doit dépasser la peur du changement, qui fera évoluer nos pratiques agricoles et qui sauvegardera et reconnaîtra à sa juste valeur le monde agricole et le travail qu'il fournit pour nous tous. Non seulement nous voulons stopper l'effondrement agricole et préserver nos 400 000 agriculteurs français, mais favoriser aussi l'augmentation de ce nombre. C'est le développement ambitieux et assumé d'une nouvelle agroécologie en France qui permettra d'atteindre cet objectif. Notre devoir est de mettre nos nouvelles techniques et technologies au service des agriculteurs, grâce à nos politiques publiques volontaristes, car nous souhaitons que la France, grand pays d'agriculture, porte ce message de protection du vivant, des humains et de cette belle qualité des produits qui font la fierté de nos producteurs locaux et de notre patrimoine gastronomique français. Merci beaucoup.